Bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, la culture de la paix par les enseignants des trois ordres de l'éducation au Bénin. Ils ont saisi la période électorale actuelle pour installer leur creuset qui va parler de paix dans le cadre de la présidentielle. Nous irons à Kwaoum, c'est dans la commune de Ouida, assister à l'installation de la coordination atlantique de l'organisation. Des lettres de mission aux gestionnaires de crédit et proviseurs des lycées. Le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle travaille à une performance accrue de ces cadres. Nous allons ensemble découvrir un pan du contenu de ce mini-contrat d'objectifs. Et puis les avantages, opportunités et méthodes d'acquisition des microcrédits désormais bien cernés par les populations de Natitengou. Le ministre en charge de la microfinance était samedi dans la ville pour un exercice d'explication et d'éclairage grand public. Grosse vague d'intérêt chez les femmes qui ont visiblement adhéré à l'idée. Nous partagerons avec vous l'ambiance qui a prévalu là-bas. Voilà, c'était le titre. Bonsoir encore une fois, bienvenue. La paix par tous, d'abord et avant tout par les enseignants, les éducateurs. Certains d'entre eux se sont réunis dans un creuset dénommé Cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon-Talata pour travailler au maintien d'un climat apaisé pendant la présidentielle. Ils ont procédé dans la perspective du quadrillage du territoire national à l'installation hier de la cellule du département de l'Atlantique, Akime Ouseni Henri Ganti. La solidarité du monde enseignant fait tache d'huile depuis peu sur le terrain. La justesse de la cause découle du contexte conjoncturel qui appelle à une coalition des énergies en faveur de la culture et de la promotion de la paix. Pour ce faire, les enseignants ont pensé leur creuset, le KEV. L'urgence de l'instant procède de l'instauration d'un climat apaisé. Mariam Talata Chabi Zime Yerima, marraine de l'initiative, a répondu présente aux côtés des siens qui installaient ce dimanche en fin de soirée dans la commune d'Abomey-Calavi la coordination atlantique de leur regroupement. Je suis ici pour vous dire que le bien que nous avons en partage, le bien que nous avons hérité de nos pères, c'est la paix. C'est elle qui nous distingue des autres pays. C'est elle qui fait du Bénin aujourd'hui une exception. Mais cette paix, nous savons qu'elle est fragile. Cette paix, nous savons qu'elle peut être hypothéquée. D'où la nécessité pour nous tous, que nous soyons des ambassadeurs de paix ou pas, dès lors que nous sommes des enseignants, nous avons le devoir, l'obligation de travailler au maintien de cette paix. Mariam Talata Chabizime Yerima est professeure de l'enseignement secondaire, actuellement députée à l'Assemblée nationale, première vice-présidente de l'institution parlementaire. Elle cristallise l'attention du monde enseignant en ce qu'elle prend place dans le starting block de la présidentielle d'avril 2021. En attendant l'échéance, elle est faite ambassadrice de la paix et avec son bataillon d'enseignants, elle rallie la communauté à cette croisade en faveur des comportements et des éléments de langage qui promeuvent la paix. Nous voulons que dans ce combat pour la paix, les enseignants des trois ordres soient nos partenaires, qu'ils nous accompagnent. Aucune cause ne dépasse la paix, aucune cause ne dépasse la protection de la vie. La protection de la vie est au-dessus de toutes les autres causes. Nous sommes engagés dans un processus et ce processus nécessite la paix du cœur, la paix de l'esprit pour que nous puissions passer cette étape qui doit être une période de fête. Et donc, c'est pour cela que nos collègues enseignants doivent résolument s'engager dans les actes qui doivent pouvoir amener la population à comprendre que nous ne devons pas céder à la violence, nous ne devons pas céder aux provocations. Et c'est le Bénin qui est le plus important pour nous. Les ressorts et leviers de cette croisade sont bien solides. L'engagement humain est de mise à coup sûr. L'objectif escompté sera atteint. Toujours pour la paix, mais cette fois-ci de la parole aux ZAT. Le cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique, membre actif du Bloc républicain, était ce week-end à Pau pour en parler justement avec les populations dans la 5e circonscription électorale. Narcisse Alossé et Déon La jeunesse doit être en marge de la violence sous toutes ses formes.
Wilfried Arnaud Didonou et ses compagnons du cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique ont messager de la paix dans la 5e circonscription électorale. Ce samedi 13 mars 2021, ils ont investi le hameau d'Amoulekodi, situé dans l'arrondissement de Paou, pour appeler les populations à adopter des comportements de la paix en cette période électorale. À la veille de cette élection qui s'annonce pour le 11 avril prochain, il y a des remue-ménages. Il y a des gens mal intentionnés qui veulent déstabiliser la République. Il est de bon ton qu'on organise des séances de sensibilisation et souhaiter que cette élection du 11 avril prochain soit une élection de paix, une élection de convivialité, une élection festive. Une élection festive et devant une assistance composée de populations riveraines, d'élus communaux et de têtes couronnées, ces apôtres de la paix ont insisté sur des valeurs qui promeuvent le bon voisinage, la tolérance, l'acceptation de l'autre, la courtoisie, et non des escalades verbales qui souvent font le lit à toute forme de violence. Ne tombons pas dans ce piège. Ne tombons pas dans ce piège. Je vous dis de ne pas tomber dans ce piège. Les élections doivent être des moments de joie. Pour les orateurs, l'heure a sonné pour que l'arrondissement de Paou, le deuxième plus grand du Bénin en termes de démographie, sorte des sentiers battus. Paou doit arpenter le chemin du développement. Paou doit contribuer à la consolidation de la renaissance du Bénin, l'état de droit et la bonne gouvernance. Paou doit adhérer à la dynamique de la continuité. Pour ces raisons, engageons-nous donc tous pour la paix au Bénin afin que le développement amorcé se poursuive avec encore plus d'éclat, ont ajouté ces membres du cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique, membres actifs du bloc républicain. Un message reçu avec enthousiasme par ces populations qui l'ont témoigné à travers chants et pas de danse. La paix, n'est-ce pas? À Diakotomé, on a trouvé un nom plutôt à l'opération d'appel à la paix. Le PPD, Patrie, Paix et Développement, a été mise en route samedi. C'est une initiative du cadre de concertation des jeunes, CCJ, à travers sa section du Koufo. Voici Geoffroy Messan et Florent Dou pour le point. Pour la paix au Bénin en cette période électorale, ces citoyens s'engagent ici sur le chemin de la prière. Membres et sympathisants du cadre de concertation des jeunes, CCJ, ils ont profité de cette mi-journée ensoleillée du samedi 13 mars 2021 pour, depuis Diakotomé, dans le département du Koufo, lancer l'opération PPD, Patrie, Paix et Développement. Le 11 avril prochain, notre pays va tourner la page d'un mandat de 5 ans pour un autre. Ce qui signifie que nous aurons à passer par des élections, à savoir les périodes de pré-campagne, la campagne et j'en passe. Des périodes très sensibles où chacun doit prendre conscience de l'évidence pour éviter le pire. L'orchestration de cette cérémonie est l'œuvre de la session Koufo du CCJ conduite par Philippe Dansou. Les jeunes du CCJ, pour l'occasion, se sont fait entourer de sages, de notables, de têtes couronnées et de dignitaires religieux. Oui, la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. Sans la paix, nous ne pouvons aller et revenir. Je suis très heureux d'avoir parmi nous les aînés, des sages. Allez chez vous, parlez à vos enfants. Les religieux, dans vos couvents, parlez à vos fidèles. Les célestes, les chrétiens en général, parlez à vos fidèles. Parlez à vos adeptes, vous les chefs du culte endogène. Il faut que leur comportement inspire la paix, que leurs déplacements, leurs actions, leurs démarches incitent à la paix. Ne cédons jamais à la violence. Les mânes des ancêtres ainsi que des divinités du panthéon vaudou ont été invoqués durant la cérémonie par des initiés afin de conjurer les mauvais sorts et de garantir la stabilité et la paix du Bénin. Des messages allant dans le sens de la non-violence ont été aussi véhiculés. Sortir massivement pour aller voter le 11 avril prochain. Pas d'abstention, afin que nous puissions restaurer davantage l'image de notre démocratie. Et nous voulons, enfin, vous prendre comme des évangélistes, vu le contexte de Covid qui détruit
notre environnement, nous avons pu réunir vous, leaders de femmes, leaders de jeunes, sages, têtes couronnées, pour que vous puissiez nous aider à passer le message dans toutes les maisons, dans toutes les rues, dans les marchés, afin que nous puissions décourager les destructeurs. En signe officiel du lancement de l'opération PPD, Patrie, Paix et Développement, une colombe a été lancée par les personnalités et leaders d'opinion présents ici à Djakotoma. Encore un autre acte, mieux que la parole, même s'il se traduit justement par la parole ici. Un hymne à la gloire et aux réussites infrastructurelles de Patrice Talon. Le produit est une réalisation de 3 artistes et dénommé « Je te dis bravo ». Il a été lancé ce week-end à Cotonou. Voici de la musique pour adoucir vos moments actuels. Narcisse Alossé. Un single d'un peu plus de 4 minutes pour célébrer le candidat Patrice Talon et vanter ses réalisations au bout de ce quinquennat finissant. L'œuvre est le fruit d'une inspiration de ce monsieur, Eric Kofi Tossou, connu sous le nom d'Eric Thompson, qui dit avoir fouetté sa curiosité auprès de ses concitoyens après un constat qui s'apparentait à une hallucination. Nous avons un peu fait simplement, mais ce qu'il fait est formidable. Du mono à Lemay, du Zou dans le nord, j'entends ça. Alors, à un moment donné, je me suis dit, ça veut dire que je n'hallucinais pas, que ce que je constate est ce que beaucoup de gens constatent, et voilà ce que les gens disent. Le paix dans la langue française veut dire bravo, acclamer. L'idée m'est venue, bravo, je te dis bravo. Et c'est comme ça que la mélodie dit, je te dis bravo, ils te disent bravo, nous te disons bravo. La mélodie est ainsi venue et il a appelé autour du projet 2 autres voix très peu connues de la jeune génération et dont une est beaucoup plus active sur la scène politique qu'aujourd'hui. J'ai été invité pour poser ma voix. Et quand Eric Thompson m'a touché, je ne suis pas allé par 4 chemins. J'ai accepté tout de go, puisque la République nous appartient tous. Et en tant que leader, il faut quand même que je vienne poser aussi ma pierre à l'édifice. C'est ce que j'ai fait. Une voix qui était beaucoup plus présente dans les bacs dans les années 70 et 80 et à laquelle s'associe une autre ancienne, celle d'Hector Ouegban, qui loue aussi les réalisations du régime de la rupture. Et depuis que je suis né, je crois que, comme la plupart d'entre nous ici, nous n'avons jamais vu réaliser ce qui se réalise ou ce qui s'est réalisé en 5 ans. Ce qui a été fait en 5 ans, je crois que nous n'avons pas fait en 60 ans d'indépendance. Là, ce sont les actes qui parlent, ce n'est pas la parole qui parle. 3 voix atypiques ont donc donné naissance à cet opus, dont la fiche technique est présentée par un autre acteur bien connu du monde culturel au Bénin. Le répertoire du CD, c'est le CD qui est là, il y aura 3 pistes dessus. Donc la version complète de l'œuvre, c'est-à-dire les chansons, les instruments et tout. Ensuite, il y a une autre piste qui va comporter le chœur seulement, c'est-à-dire on a la rythmique avec le chœur sans les tests principaux. Ensuite, la version guitare qui est sur l'œuvre également. Tout ceci est confectionné autour du rythme reggae, vu par le géniteur de l'œuvre comme une arme de combat pour l'épanouissement des peuples. Et le combat dont nous parlons ici, c'est le combat de notre peuple pour son propre épanouissement. C'est pour ça qu'on a retenu le reggae. Le combat autour du chef de l'État est positif et il faut le poursuivre, ont laissé entendre les conférenciers. L'opus vise surtout à soutenir le candidat président dans son exercice de propagande pour le scrutin présidentiel d'avril prochain. En attendant la version vidéo annoncée pour les prochains jours, le coffret a été remis séance tenante à des représentants de partis politiques pour l'action de communication sur le terrain. Notre amitié et notre engagement pour la nation béninoise. Mais voilà, changeons de sens à l'actualité maintenant. Un cadre et des objectifs de résultats clairs désormais pour les gestionnaires de crédits et proviseurs des lycées au Bénin.
Le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle veut voir et avoir des résultats. Et il a clairement signifié à cette catégorie de cadres à qui il a remis aujourd'hui des lettres de mission. Clément Achadé, Rachidi Soubérou. Des lettres de mission officiellement remises aux gestionnaires de crédit de résultats et aux proviseurs des lycées techniques agricoles. Une cérémonie qui intervient après l'étape de validation du plan de travail annuel du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Des lettres de mission qui renvoient ces derniers sur le terrain de l'action et qui se matérialisent par la consommation de crédit afin d'accroître les performances de ce sous-secteur de l'éducation. À l'occasion de cette remise de lettres de mission, le ministre Maouyon Kakpo a attiré l'attention des gestionnaires sur le faible taux de consommation enregistré en 2020 par rapport à celui de 2019. Ces lettres sonnent ainsi comme la stratégie de facilitation de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2021. C'est pourquoi il est attendu de vous, gestionnaires de résultats au niveau central, une bonne planification des activités du PTA Gestion 2021 qui est déjà disponible, l'élaboration des termes de référence des activités de vos directions respectives, ainsi que des fiches de financement subséquentes pour l'exécution correcte et sans faille des activités. Quant à vous, messieurs les proviseurs, il me plaît de vous rappeler que le secteur de l'agriculture est l'un des 6 secteurs prioritaires de l'économie nationale, ainsi que le prescrit le Plan national de développement 2018-2025. Messieurs les proviseurs, vous êtes en premier lieu les acteurs chargés de la formation du vivier de compétences qui permettra de rehausser les performances du secteur de l'agriculture et de garantir à notre pays non seulement l'autosuffisance alimentaire et un développement harmonieux pour le bien-être des populations, mais surtout son ambition d'être désormais un pays à vocation agricole. Après cette remise de lettres de mission aux gestionnaires, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle attend la fin de l'année pour évaluer les envoyés. Une évaluation qui se fera en fonction du taux d'exécution. Maouyon Kakpo a enfin exhorté les cadres et autres acteurs de l'exécution à mettre en pratique cette lettre de mission avec la plus grande rigueur. Le Conseil national du dialogue social examine depuis ce matin son rapport sur l'état du dialogue social au Bénin. C'est à l'occasion de sa première session ordinaire au titre de l'année 2021 ouverte à Cotonou. Il y a plusieurs autres points qui sont inscrits à l'ordre du jour justement de ces moments de travaux. Ali Moumouni. Cette session est la première rencontre des membres du Conseil national du dialogue social au titre de l'année 2021. Après une longue période marquée par la Covid-19 et ses corollaires, le bureau exécutif du CNDS reprend du poil de la bête. Et pour cette session, il établit plusieurs dossiers à étudier. Il s'agit entre autres de budget exécuté au cours de 2020 et la mise en œuvre de celui de l'année en cours. Nous aurons également l'occasion d'examiner et d'adopter le rapport sur l'état du dialogue social au Bénin au titre de l'année 2020. Le constat fait est qu'elle a connu très peu de remous sociaux en raison de la poursuite des efforts entamés les années précédentes en matière de satisfaction des revendications des travailleurs et de l'amélioration dans le fonctionnement des organes nationaux de dialogue social. De même, le New Deal ou la nouvelle approche du partenariat qui prend corps entre le chef de l'État et les défenseurs de la classe ouvrière, se traduisant par des rencontres périodiques pour évaluer les relations entre les pouvoirs exécutifs et sociaux, a largement contribué à la décrispation notée au cours de l'année 2020. La présente session du Conseil national du dialogue social se déroule à la fois en présentiel et en visioconférence. Ceci pour les raisons de la crise sanitaire mondiale. 4 ans après son installation, l'institution tripartite a mené plusieurs activités pour la promotion du dialogue social au Bénin.
Au chapitre de la Journée internationale de la femme, eh bien, 2 éléments dans ce 19h30. D'abord, les femmes du marché de Kpaou dans la commune de Ouida qui ont célébré justement aujourd'hui la Journée internationale de la femme. À leur façon, elles ont marqué l'événement en partageant des moments de prière et un festin. C'était sous la houlette de l'association des usagers du marché de Kpaou. Narcisse Alossé et Derong Bavi. Pour leur première édition de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les usagers du marché de Kpaou ont rendu grâce à Dieu. Une eucharistie suivie d'une manifestation grand public. Manifestation au cours de laquelle ces usagers du marché de Kpaou ont salué l'engagement de Patrice Talon pour l'émancipation de la femme. Au nom de toutes les femmes de Kpaou et à mon nom propre, je voudrais remercier le président Patrice Talon pour ce geste fort de l'endroit des femmes en choisissant une femme comme courtière. Un engagement du président de la République à l'émancipation de la femme béninoise. Aux côtés de ces femmes pour leur festin, des autorités communales de Ouida. Et lorsqu'il s'est agi de prendre la parole devant ses sœurs, la seule femme de l'exécutif au conseil communal a insisté sur le devoir qui est le leur dans ce combat pour l'émancipation de la gente féminine. La femme béninoise est une femme brave. C'est elle qui crée la richesse au Bénin. Et le président Talon a très bien compris. Il a tellement bien compris qu'il a donné une place de valeur aux femmes. Mais cette place-là, elle reste à défendre. Nous devons défendre cette place et lui montrer que nous méritons cette place et nous méritons bien plus que ça. Mais en attendant, ces femmes n'ont Dieu que pour l'homme du nouveau départ. Ce dernier qui, selon elle, a posé au cours de son quinquennat de nombreux actes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et particulièrement dans la commune de Ouida, les femmes du marché de Kpaou ont eu droit à un nouveau marché flambant neuf qui sera mis en service dans les jours à venir pour améliorer leurs conditions de travail. Il a envoyé le microcrédit à l'AFIA et des centaines de millions sont déjà distribués dans la commune de Ouida à nos femmes, à nos mamans, à nos jeunes sœurs pour pouvoir faire leurs activités. Le clou des manifestations, c'est la distinction de 3 femmes identifiées dans divers domaines pour leur leadership. Au nombre de celles-ci, Dame Célestine Adjanon. Je suis émue. Je suis très émue parce que je ne m'attendais pas à cette récompense. Je voudrais remercier Madame la Présidente du marché de Kpaou. Je crois que cette fête, c'est une opportunité pour nous. Une opportunité pour nous permettre de témoigner encore une fois notre fidélité au président Patrice Talon. La fidélité à Patrice Talon, symbolisée par ces slogans écrits de ralliement, scandés tout au long des manifestations marquant la célébration de cette journée internationale des droits de la femme ici à Kpaou. Ces usagers du marché partent de cette première édition avec la promesse d'un engagement beaucoup plus grand l'année prochaine. La journée internationale de la femme encore, mais cette fois-ci à Porto Novo. C'est la Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles qui se sont retirées de la capitale politique du Bénin pour, entre autres, subir une formation sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Voici le compte rendu. Elles sont membres de la Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles, BPW Cotonou Bénin, et elles se retrouvent pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration couplée avec la cérémonie dite des bougies. En effet, à l'orée de chaque nouvelle année, à travers la cérémonie des bougies, nous nous réunissons pour nous souhaiter les bons vœux pour la nouvelle année et pour payer tribut ensemble à l'une des plus importantes organisations féminines du monde, la Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles. Implantée au Bénin depuis 17 ans, la BPW est un véritable incubateur de femmes leaders qui ont compris qu'il faut, pour la gente féminine, se débarrasser des préjugés et prendre toute sa place dans la marche de la société.
La Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles, BPW International, à laquelle notre club appartient, a été fondée par le docteur Lena Madison Phillips en 1930. BPW est l'un des réseaux internationaux les plus influents de femmes d'affaires et professionnelles, avec des affiliés dans plus de 100 pays sur les 5 continents. Elle a pour mission de développer le potentiel commercial, professionnel et de leadership des femmes à tous les niveaux grâce à des programmes et des projets de plaidoyer, d'éducation, de mentorat, de réseautage, de renforcement des compétences et d'autonomisation économique dans le monde entier. Au-delà des vœux pour la nouvelle année, ces femmes leaders ont eu droit à une formation sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Une formation ouverte aux plus jeunes qui ont beaucoup appris de leurs aînés. J'ai été invitée à suivre une rencontre de BPW du Bénin, une association des femmes professionnelles et d'affaires. À cette séance, j'ai retenu que cette association aide les femmes émancipées à s'affirmer, à montrer leurs compétences et à apporter un plus à ce monde. Pour leurs différentes initiatives, les membres de la Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles, section Bénin, ont reçu le message d'encouragement de la présidente internationale de BPW. Soyez fiers de tout le travail que vous faites. Une formation que vous avez organisée pour autonomiser les jeunes filles. Un refuge que vous avez contribué à sauver des survivants de la violence. Une plateforme de plaidoyer que vous avez créée pour faire entendre la voix de tous nos piliers de plaidoyer. Soyez fiers de contribuer à ce programme de développement mondial. Laissez les défis auxquels nous sommes confrontés nous inspirer pour développer notre force intérieure. Je vous aime, toutes mes très chères sœurs BPW à travers le monde. Le message est signé Dr Amani Asfour, présidente internationale de BPV pour le mandat 2017-2020. En cette période où le Bénin s'apprête à connaître une nouvelle élection présidentielle, la BPW a saisi l'occasion de ces retrouvailles pour inviter les femmes, où qu'elles se trouvent, à être des messagers de la paix. Toujours question de femmes, affaire de femmes, les femmes de Nati Tengou adhèrent massivement à l'idée de microcrédit tel que conçu et mis en place par le gouvernement de la rupture. Un engouement suscité par la séance d'explication, d'échange et de partage qu'a eu le ministre des Affaires sociales et de la microfinance samedi avec elle. Véronique Taïmfademe-Wanou est allée leur dire tous les avantages et intérêts à adhérer au système, ainsi que les mécanismes d'accès. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. Déjà 4 mois que le microcrédit à la FIA est lancé en République du Bénin et il fallait que les populations soient véritablement informées des modalités pour en profiter. Voilà l'objectif de la descente du ministre des Affaires sociales et de la microfinance ici à la Maison des Jeunes de Nati Tengou. Le chef de l'État réfléchit chaque jour à la condition des femmes béninoises et essaye de voir que faire pour que, sur le plan socio-économique, ça bouge. Les microcrédits ont été lancés depuis déjà 4 mois et nous nous sommes bien rendus compte que dans certains départements, le déploiement a mis un peu de temps. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a pratiquement plus d'intermédiaires, mis à part les systèmes financiers décentralisés. Quand vous prenez 50 000, au bout de 6 mois, vous remboursez 52 000. Aux côtés de l'autorité ministérielle, le directeur général du FNM, Abdou Rafiou Bello, a aussi profité pour énumérer les avantages de cette occasion qu'offre le gouvernement pour promouvoir les activités génératrices de revenus et surtout comment y avoir accès. Où est-ce qu'on va pour l'avoir? Dans la Takora et plus précisément à Nati Tengou ici, nous avons 3 institutions de microfinance qu'on appelle SFB. Il s'agit de CEFAD,
Il s'agit de PADME et de PEPCO. Qui sont ceux qui ont droit? Les hommes et les femmes ont droit. Seulement, il faudrait avoir envie de mener une activité génératrice de revenus. Comment on fait pour l'avoir? C'est tout simple. Il faut avoir un document d'identification. Ensuite, il faut être en groupe de 3 ou de 5. Et pour rembourser, c'est tout simple. Il faut juste recharger votre compte. Et puis, il y a un code, étoile 810 dièse. Les institutions microfinances vont vous assister. Vous faites ça et le tout est joué. Le maire de la commune de Nati Tengou et les bénéficiaires ont pour la circonstance remercié à travers le ministre le président de la République pour avoir initié le microcrédit à la FIA. Je voudrais particulièrement remercier Madame le ministre et à travers elle, le président de la République, d'avoir à cœur l'amélioration des conditions de vie de nos populations en général et de celles des femmes en particulier. À partir de maintenant que nous avons un soutien et qui vient du très haut, nous pouvons mener nos activités. Le ministre a donc exhorté les populations de Nati Tengou à ne pas hésiter afin de bénéficier des avantages liés au microcrédit à la FIA. Véronique Toinfone-Mewanou a par ailleurs insisté sur l'importance du remboursement afin de pérenniser cette action. Dans ce journal qui va s'achever dans un instant, dans un court instant, nous vous avons repassé, mesdames et messieurs, les images de campagne pour la paix. Plusieurs structures et catégories socio-professionnelles organisées se sont mises dans la danse de la campagne nationale de préservation de la paix. Il y a eu les enseignants, les jeunes militants du Bloc républicain et bien d'autres. Il y a eu aussi de la célébration de la femme dans ce journal. La journée du 8 mars, ça continue toujours. Nous vous avons proposé 2 sujets sur la célébration. L'un sur les femmes du marché de Kpaou à Ouida et le second à Porto Novo avec les femmes d'affaires et autres professionnels. Des lettres de mission pour les cadres du ministère de l'enseignement secondaire, c'est des objectifs de performance à atteindre. L'autorité là-bas veut s'assurer que tout roule avec méthode et résultats. Vous avez eu les détails avec Clément Achadé. Et ça reprend, mesdames et messieurs, pour la semaine de présentation et de plaisir. C'est fini pour le tout premier numéro de cette série hebdomadaire. On va se voir demain pour un autre acte de passion. Bonsoir.